Vous êtes-vous déjà surpris à vous dire encore ça? Encore le même type de relation? La même fatigue? La même déception? Juste avec des visages différents? Et le plus déroutant, ce n'est pas que ça arrive, c'est que ça arrive alors que vous êtes conscient, consciente, que vous avez lu, que vous avez compris, que vous avez analysé. Et pourtant, c'est reparti pour un tour. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Vous ne répétez pas vos schémas parce que vous êtes faible, inconsciente ou pas assez guérie. Souvent, vous les répétez parce que votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Cherchez le familier et pas ce qui est sain quand ce qui est sain n'est pas familier. Un schéma, c'est rarement un choix conscient. C'est un raccourci émotionnel, souvent appris très tôt dans l'enfance et parfois dans une relation marquante. Votre système nerveux ne se demande pas est-ce que cette situation est bonne pour moi? Non, il se demande est-ce que je connais déjà ça? Est-ce que je sais comment survivre ici? Et s'il connaît, eh bien il dit oui, même si ça fait mal, même si ça épuise, même si ça vous coûte cher. Prenons un exemple simple. Vous avez grandi en devant vous adapter constamment à l'humeur de quelqu'un. Un parent imprévisible, distant, critique, absent ou même un parent envahissant. Et là, votre cerveau a appris une règle silencieuse. Pour être en sécurité, je dois m'ajuster. Plus tard, vous ne tombez pas par hasard sur des partenaires, des amis ou des environnements exigeants, froids ou instables. Vous y êtes attiré. Parce que votre corps sait comment faire. Il reconnaît le tyran. Et attention, parce que c'est là où beaucoup se trompent. Le schéma n'est pas attiré par la douleur, il est attiré par la maîtrise. Vous savez comment gérer ça, vous savez anticiper, vous savez vous effacer, performer, vous savez réparer, comprendre à outrance. Le problème, c'est que ce qui a été une stratégie de survie devient une prison à l'âge adulte. Et tant que vous ne voyez pas le schéma, vous pensez que le problème, ce sont les autres, ou vous-même, ou alors la malchance. Mais le point commun, c'est toujours vous dans le même rôle. Alors, comment on arrête ce cercle infernal? Parce que ce n'est pas tout d'identifier, même si c'est déjà un pas immense. Il faut aussi savoir avancer vers des solutions. Premier point, et il est fondamental, on ne brise pas un schéma avec de la volonté. La volonté est un bon point de départ, mais ce n'est en rien suffisant. On le brise avec de la conscience corporelle et émotionnelle. Parce que le schéma s'active avant la pensée. Il s'active dans le ventre, dans la poitrine, dans la tension. Dans cette petite voix qui dit « Je sais que ce n'est pas idéal, mais… » Ce mais-là, c'est votre schéma qui parle. Il y a aussi une variante, c'est « mais au moins ». Oui, elle est comme ça, mais au moins. Elle me blesse profondément, mais au moins, j'ai un peu d'attention. Ça vous parle? Je poursuis. Deuxième étape, apprendre à repérer le faux confort. Le faux confort, c'est ce qui est familier mais coûteux. C'est ce qui vous rassure sur le moment mais qui vous vide sur la durée. Posez-vous cette question concrète. Dans cette situation, est-ce que je me sens en sécurité ou en contrôle? Parce que ce n'est pas la même chose. La sécurité apaise. Le contrôle, lui, il tend. Et si vous êtes toujours sur le qui-vive, en train d'anticiper, d'expliquer, de justifier, de prouver,
Ce n'est pas de la sécurité, c'est un schéma. Troisième point. Oui, il me semble que nous sommes au troisième point. Et souvent inconfortable mais libérateur, acceptez que ce qui vous attire n'est pas forcément ce qui vous fait du bien. Acceptez que ce qui vous attire n'est pas forcément ce qui vous fait du bien. La chimie n'est pas dans la compatibilité. L'intensité, ce n'est pas de l'amour. L'urgence, ce n'est pas de la connexion. La familiarité, ce n'est pas la stabilité. Et parfois, ce qui est sain vous semble ennuyeux au début. Pas parce que c'est vide, mais parce que votre système nerveux n'est pas encore habitué au calme. Quatrième étape, changez votre réponse, même quand l'émotion est la même. Vous ne pouvez pas empêcher une émotion d'apparaître, mais vous pouvez empêcher qu'elle dirige vos choix. Exemple très simple, vous ressentez l'envie de vous expliquer, de vous justifier ou de vous adapter, mais avant de le faire, faites une pause, une vraie respiration, silence, et vous vous demandez, si je ne fais rien là, qu'est-ce qui se passe vraiment? Souvent, vous découvrez que le danger n'est pas réel, c'est un danger ancien. Cinquième point, et c'est celui qui change beaucoup de choses. Arrêtez de vous juger pour vos schémas. La honte les renforce. La compréhension les affaiblit. Un schéma, c'est une tentative de protection. Mal ajustée aujourd'hui, mais logique à l'époque. Vous n'avez pas à vous battre contre vous-même. Et enfin, très important, un schéma ne disparaît pas quand on le comprend une fois. Il s'affaiblit quand on choisit différemment, de manière répétée. Petit pas par petit pas. Choix après choix. Un non au lieu d'un oui automatique. Un temps de réflexion au lieu d'une réaction. Un éloignement au lieu d'une justification. C'est ça, sortir du cercle infernal. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais arrêter de confondre le familier avec l'amour, avec la loyauté ou même avec la sécurité. Et si vous retenez une seule chose de cet épisode, retenez celle-ci. Chère amie, vous ne répétez pas parce que vous êtes défaillante. Vous répétez parce que votre système a appris à survivre. Aujourd'hui, vous pouvez lui apprendre à vivre autrement. Sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.